Chers amis, on se retrouve comme chaque vendredi avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema. On est Parashat Vayera et le thème c'est le grand nettoyage. Bechavod Arabe, je crois également qu'il y a des gens qui ont fait une Akdasha, donc n'hésitez pas, vous pouvez toujours dédier le cours du vendredi. Bechavod Arabe Ben Ishai. Toda Rabba, le cours est dédié Leiloi Nishmat Chana Lor, Bat Marie Hamissa, Aléa Shalom, par son fils David Assouline et ses sœurs Mazal, Chaya Miriam et Avigail. La paracha de Vayera. Dans la paracha de Vayera, il y a un grand virage qui se fait dans l'histoire de l'humanité. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. De quel nettoyage s'agit-il? Avec l'apparition de Abraham dans le monde, dans l'histoire de l'homme, il est clair que l'histoire de l'humanité va se dérouler autrement. Et dans notre paracha, Akadosh Baruch Hu lui-même le déclare. Je ne peux plus cacher ce que je me prépare à faire, c'est-à-dire je ne cache plus mon intervention dans le monde à partir de maintenant. À partir de maintenant, c'est à partir du moment où Abraham est là. À partir du moment où Abraham est présent dans l'histoire de l'homme, Dieu ne se cache plus. Amechase ani me Abraham et asher ani osé. Voilà ce qui est marqué dans notre paracha au chapitre 18 de Bereshit au verset 17. Amechase ani me Avraham asher ani osé ve'Avraham ayo yiye legoy gadol ve'atzum ve'nivrechu bo kol goye haaretz. En d'autres termes, Abraham est maintenant celui qui endosse la responsabilité du devenir de l'humanité. Donc Dieu, qui avait agi évidemment avant Abraham, mais les hommes l'ignoraient. Avec Abraham, ça devient de l'évidence. Il y a avec le déluge une grande promesse qui a été faite. Et il est important de le savoir. Jusqu'à l'époque du déluge, donc jusqu'à les 20 premières générations, il y a eu 10 générations de Adam à Noach et ensuite 10 générations de Noach à Abraham qui a connu Noach. Abraham a connu, il a rencontré et il a entendu de lui tout ce qui s'est passé. Il y a quelque chose qui va maintenant changer. Ce changement, il est très important. Jusqu'à présent, Dieu a laissé les fautes de l'homme s'accumuler et à tel point que finalement n'ont pu être sauvés de toute l'humanité que 8 personnages. Noach et ses 3 enfants avec leurs 4 femmes. La femme de Noach et chacune des femmes des fils de Noach. Et voilà que tout d'un coup, il y a maintenant un dévoilement qui se fait. Quelle est la conséquence de ce dévoilement? Et c'est dit à propos de la destruction que Dieu annonce, la destruction de Sodome, de Gomorrhe, de toute cette civilisation dépravée. Comme je le disais tout à l'heure, pendant les premières générations, les 20 premières générations,
Dieu a laissé l'homme faire. Il lui a laissé son libre arbitre total. Et l'homme l'a mis à profit, malheureusement, pas seulement pour des causes louables. La plupart du temps, il a utilisé cette liberté pour finalement entraîner un chaos moral qui découlait d'un chaos spirituel. Petit à petit, le corps de l'ensemble de l'humanité s'est rempli de toxines, de conduites insupportables, inimaginables. Nous avons nous-mêmes dans notre propre corps des organes qui ont comme but essentiel d'éliminer les déchets, d'éliminer les toxines. Si ces éléments s'accumulent dans le corps jusqu'à un point de non-retour, si ces organes arrêtent de fonctionner, ou s'ils arrêtent de fonctionner comme il le faut, à ce moment-là, petit à petit, tout ce qui malheureusement menace le corps de l'homme risque de faire tomber toutes ses défenses. Et il n'y aura aucune possibilité de s'en remettre. Les reins ne fonctionnent plus, c'est grave. Le foie ne fonctionne plus, c'est grave. Il y a énormément de organes qui ont pour but d'éliminer toutes ces toxines qui peuvent et qui s'accumulent dans le corps parce que ça existe. Parce que, par exemple, ce que l'on mange n'est pas seulement digérable. Il y a dans ce que l'on mange, dans ce que l'on boit, dans ce que l'on respire, il y a des éléments qui sont insupportables. Heureusement, nous avons à notre disposition des organes qui nous permettent de les éliminer. Et il faut qu'ils fonctionnent de la meilleure façon possible. Jusqu'à l'époque du déluge, et même après, malheureusement, les toxines morales et spirituelles, comme par exemple l'idolâtrie, la débauche et la dépravation, ne sont pas éliminées du monde. Et à un moment donné, on en arrive à un point de non-retour. Il est impossible de continuer pour l'humanité d'assumer tout ce qui s'est accumulé en elle. Et il y a un grand nettoyage qui se fait. C'est exactement ce qui s'est passé avec le déluge. C'est à nouveau apparu à l'époque de la tour de Babylonie. Et voilà que maintenant, tout d'un coup, on se trouve confronté à cette civilisation qui est celle de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer est très important. Dieu va associer Abraham. Il va associer Abraham à la nécessité d'éliminer cette civilisation dépravée qui s'est développée dans une région du monde. Et d'un côté, c'est malheureux, c'est triste, ça fait de la peine que ce que des hommes construisent soit complètement effacé. Il n'y a pas de doute, il y a ici un échec qu'on aurait voulu éviter.
on aurait préféré éviter cette catastrophe, cette pluie de feu, de gaufrites. On aurait préféré éviter que le sol ne soit pas recouvert de sel, qui ne permettra pas jusqu'à aujourd'hui de faire pousser quoi que ce soit. On aurait préféré éviter. Et à ce moment-là, le Créateur s'adresse à Abraham, parce que Abraham est apparu au bout de ses premières 20 générations, précisément pour faire que le monde n'arrive jamais plus à une situation de non-retour. C'est quelque chose de très important à comprendre. Il y a là, avec l'apparition d'Abraham dans le monde, une soupape de sécurité. Cette soupape de sécurité fait que Abraham est toujours là pour intervenir. Et il va intervenir sous plusieurs formes. Et nous allons constater dans notre paracha les deux formes essentielles par lesquelles Abraham va intervenir. Sa première intervention consiste à mettre vis-à-vis de Sodome et Gomorrhe, de cette civilisation terrible qui refuse de faire le bien, qui refuse tout ce qui est chesed, tout ce qui est rachamim, cette civilisation qui laisse prétendre qu'il faut assumer le monde avec ses imperfections. Ce qui paraît a priori devoir être surmonté pour la civilisation de Sodome et Gomorrhe, pour les gens qui habitent là-bas, qui ont développé toute une façon de penser. Si dans le monde il y a des riches, c'est normal et c'est comme ça que ça doit être. Mais s'il y a des pauvres, il faut que les pauvres restent pauvres aussi. On ne peut pas imaginer qu'il y ait une complémentarité qui se fasse, que les riches viennent soutenir les pauvres, que ceux qui sont en bonne santé aident ceux qui souffrent, ceux qui ont des faiblesses, ceux qui ne sont pas capables d'assumer leurs propres besoins par eux-mêmes. Il y a ici toute une philosophie qui s'est développée. À propos de cette philosophie, je voudrais citer une très belle remarque du Rishon LeZion, qui avait été le grand rabbin d'Israël, le Rav Shlomo Moshe Amar, et il fait remarquer dans un article qu'il avait publié à propos de ça que la théorie nazie était inspirée de cela. Les forts doivent rester forts. Les faibles, s'ils ont la capacité, s'ils sont capables de survivre par eux-mêmes, eh bien qu'ils le fassent. Et s'ils ne sont pas capables de le faire, qu'ils disparaissent. Je vais vous amener un exemple qui l'amène, effrayant. Celui qui était à la tête du mouvement nazi, Yimach Shemo Vezichro, Hitler, avait dit qu'une
des mauvaises inventions de la médecine avait été l'invention des incubateurs pour les prématurés. En effet, si un enfant naît avant terme et qu'il n'est pas capable de vivre, il n'y a aucune raison qu'on le laisse vivre, qu'on l'aide à vivre. Il n'y a aucune raison qu'on se mobilise pour lui. C'est une erreur grave. Le monde est destiné à ceux qui sont forts, à ceux qui sont puissants, à ceux qui ne sont pas là pour perdre leur temps avec bonté et générosité. Il n'y a pas de place dans notre monde pour aider les nécessités, les faibles, les malades, les gens handicapés. Et à son époque, sous le régime nazi, dans aucun hôpital en Allemagne, il n'y avait d'incubateur. Si un enfant naissait prématuré, il n'avait aucune chance de vivre. En fait, l'origine de cette façon de penser, de cette théorie, elle était déjà présente à Sodome et à Gomorrhe. C'est pour ça qu'ils ont puni gravement, ils ont puni cette jeune fille qui, en cachette, aidait ce pauvre qui n'avait pas de quoi manger. Et dans la jarre où elle allait puiser de l'eau, elle cachait du pain qu'elle lui donnait en cachette. Et les gens de Sodome, étonnés de ne pas voir ce pauvre mourir, finissent par la suivre, par mettre sur elle des espions qui finiront par découvrir ce qu'elle fait. Et ils l'ont mis à mort aux yeux de tous et aux yeux de toutes. Elle a enfreint l'idéologie de la loi du plus fort. Et Abraham arrive dans le monde et voilà que tout d'un coup, il propose le contraire. Il se met sur le chemin, dresse une tente et est prêt à porter une aide à tous les voyageurs, à tous les hommes qui sont en chemin, à tous ceux qui ont besoin d'un verre d'eau et d'une tranche de pain. Il fait apparaître dans le monde l'idée de l'hospitalité, c'est-à-dire de la capacité de l'homme d'aider un autre, l'altruisme, l'intérêt pour les besoins de l'autre, l'intérêt pour l'autre même dans ses faiblesses, manifester sa volonté de porter l'aide, de tendre une main. Et on est étonné de voir combien la Torah va rentrer dans les détails de l'hospitalité d'Abraham. Comment se fait-il que la Torah, qui en général est très brève sur ce que les hommes font, leurs actions, leurs agissements, voilà que tout d'un coup elle s'étend, par exemple, sur ce que fait Abraham dans son hospitalité, et Rivka dans l'hospitalité qu'elle donne à Eliezer, le serviteur d'Abraham. Parce qu'elle veut nous expliquer que grâce à Abraham est née dans le monde, est apparue dans le monde une autre
catégorie d'idéologie, celle qui pense que Dieu précisément a donné à certains la capacité de pallier aux faiblesses, aux besoins, à tout ce que l'autre ne peut pas assumer, à toutes ces difficultés. On reçoit le don d'aider, on a envie même de le faire. On sent une satisfaction profonde de cela. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Or, Dieu est l'auteur par excellence de la bonté. Il est l'auteur par excellence de l'hospitalité. Il aurait très bien pu rester seul dans son monde. Mais il décide d'accueillir dans le monde qu'il a créé l'homme et de lui donner tout ce qui est nécessaire malgré ses faiblesses, sa difficulté. Dieu nous a montré le chemin que nous devions suivre. Et étant donné que Abraham fait preuve de ses qualités et de ses vertus, alors il y a ici maintenant une alternative à l'idéologie qui malheureusement était en vogue pendant des siècles et des siècles. On n'entend pas dans les récits de la Bible des récits concernant les premières générations sur leur capacité d'aider l'autre, de manifester quelque bonté que ce soit. On ne rencontre pas le tov chez l'homme. Au contraire, on a rencontré dans la parashat Noach le Hamas. On rencontre dans notre parasha, dans la parasha de Lech Lecha, la parasha après Noach, on a rencontré la méchanceté du pharaon qui s'empare de ce qui ne lui appartient pas, qui s'empare de Sarah. On a rencontré la méchanceté du roi des Philistins, Avimelech, qui s'empare à nouveau aussi de Sarah. On est dans des civilisations qui ne savent que prendre et qui n'ont aucune idée de donner. Et voilà que tout d'un coup, on rencontre Abraham. On rencontre Abraham qui, au bout des 2000 ans, 20 siècles depuis la création, est celui qui, par excellence, va être celui qui va donner, qui va octroyer, qui va tout faire pour que celui qui est dans la nécessité puisse être soulagé. Et on le voit à plusieurs reprises. On voit Abraham qui reçoit des invités. On a vu Abraham qui est parti en guerre pour délivrer son neveu qui a été fait prisonnier. On le voit rendre à ceux qui avaient été dominés par les 4 rois tout ce qui leur appartenait, leurs biens qui avaient été pris de force par ces 4 rois qui terrorisaient le monde entier. Abraham agit pour le bien.
Abraham agit pour faire apparaître dans l'histoire du monde et de l'humanité la capacité de donner. Et dès que on nous parle d'Abraham, à qui Dieu veut révéler qu'il a l'intention de supprimer Sodome et Gomorrhe, il y a tout de suite une louange qui est faite à propos d'Abraham. Et cette louange, c'est son idéologie. Abraham ne doit-il pas devenir une nation grande et puissante et une cause de bonheur pour toutes les nations de la terre? Si je l'ai distingué, c'est pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison après lui d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la tzedaka et le mishpat, afin que l'Éternel accomplisse sur Abraham ce qu'il a déclaré à son égard. Abraham est l'homme de tzedaka et de mishpat. Il est l'alternative de l'idéologie de Sodome et de Gomorrhe, qui avait porté atteinte à ces deux valeurs essentielles de la vie de l'homme sur terre. Tzedaka ou Mishpat. Tzedaka, c'est la bonté qui vient de l'amour. Mishpat, c'est agir pour qu'il y ait une rigueur de vérité, pour que il n'y ait pas seulement la loi, mais qu'il y ait justice. Évidemment, la loi, hein, depuis longtemps, on la connaissait. À Sodome, il y avait des tribunaux qui exerçaient la loi. Il y avait une constitution, il y avait des livres de loi, mais cette loi était contraire à la justice. Il peut y avoir chok sans qu'il y ait mishpat. Or, vous avez bien remarqué que dans la tfila que nous faisons chaque jour, il est marqué que Akadosh Baruch Hu Ohev Tzedaka ou Mishpat. Ce sont deux valeurs qui se complètent. Tzedaka ou Mishpat. Sodome allait contre la Tzedaka et allait contre le Mishpat. Quand dans le monde il y a une idéologie qui est alternative au mal, le monde peut être sauvé. Tant qu'il n'y a pas d'alternative au mal, cela ressemble, comme on l'a dit tout à l'heure, à ce corps qui petit à petit n'arrive plus à éliminer les déchets, qui essaye de combattre ce qui porte atteinte à ses organes essentiels et qui finalement ne trouve plus aucune raison d'assumer la vie. Ce qui se passe dans notre paracha, en nous faisant part du dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, c'est que Abraham se sent interpellé par Dieu qui lui dit: Sodome, c'est insupportable. Est-ce que toi, Abraham, tu as une alternative à cette société qui est Sodome? Eux viennent avec une idéologie. Cette idéologie, c'est le contraire de la raison d'être du monde. Le monde créé est un monde qui doit se parfaire.
Le monde créé est un monde où il doit y avoir complémentarité. Et Abraham, précisément, est cet homme-là qui est en train de mettre en place des valeurs qu'il va transmettre à ses descendants, qui vont eux-mêmes ensuite devenir une grande famille qui finira par devenir un grand peuple, Goy Gadol, et qui va faire apparaître dans le monde une autre formule, une autre façon d'être. Il n'est plus l'idéologie de Sodome et Gomorrhe, n'est plus la seule idéologie présente. En fait, on est exactement dans ce dont on a parlé tout à l'heure. Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham que maintenant Sodome et Gomorrhe vont être éliminés parce que ils sont en train, cette civilisation est en train d'intoxiquer le monde entier, l'ensemble de la civilisation humaine. Toute la culture de l'homme est tachée par la façon de vivre de Sodome et Gomorrhe. Cette idéologie se répand, la maladie se propage. On essaye de rendre tout le monde égoïste, refermé sur lui-même, qui ne vit que pour lui-même. Et voilà que Abraham, tout d'un coup, fait apparaître le contraire, une alternative, une autre façon d'être. Le monde peut continuer son histoire. Le monde peut continuer son épopée. Parce que maintenant, Abraham, petit à petit, va faire apparaître ce qui permettra au monde de réaliser le projet auquel a pensé Dieu, son créateur. Et, il faut comprendre ce qui se fait de nos jours, ce que nous vivons, les événements auxquels non seulement nous assistons, mais auxquels nous sommes associés, sont non seulement l'élimination de ce qui devient insupportable au niveau de Tzedaka et Mishpat dans le monde entier, mais surtout la possibilité de faire apparaître une autre façon d'être un homme. Atem Kruyim Adam. Et le peuple d'Israël maintenant, revenu sur sa terre ou en train de revenir sur sa terre, est en train de faire apparaître dans le monde cette idéologie de Abraham, de Tzedaka et de Mishpat, avec beaucoup de courage. Il se nettoie lui-même de toutes les scories qui se sont attachées à sa propre société pour devenir un exemple, pour proposer au monde de devenir ce que Abraham a déjà mis en place, cette idéologie de Tzedaka ou Mishpat. Il est vivement recommandé au monde de comprendre ce qui s'est passé quand il y a 2 ans, on a retrouvé les mêmes formes de cette idéologie qui a voulu détruire le monde en détruisant Israël. On doit recommander vivement à la civilisation humaine, à sa culture, à ses valeurs, d'être du bon côté et de ne pas se laisser entraîner
par l'idéologie des méchants, parce que finalement, il est clair que tout ce qui s'attache à cette idéologie néfaste finira par en payer un prix lourd. Abraham a essayé d'empêcher la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais c'était devenu irréversible. Heureusement que Abraham avait déjà proposé sur la scène de l'histoire de l'homme une alternative où les valeurs de la tzedaka et du mishpat étaient présents. Et c'est à nous maintenant de continuer son œuvre et de faire qu'elle devienne les valeurs les plus sûres auxquelles l'ensemble de l'humanité doit s'attacher. Shabbat Shalom. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.